Et si on reparlait d'Olivier Falorni, le député star avec des guillemets, de La Rochelle et de l'île de Ré, si chère à un certain Lionel Jospin. Quand on a vu tomber les résultats du second tour des législatives dimanche soir, il y avait plusieurs situations tout à fait incroyables qui auraient mérité les pleins feux de l'actu, les pleins feux des médias. La défaite de Claude Guéant à Boulogne-Billancourt, incroyable. La défaite de Jack Lang, le ministre à vie de la culture et de la communication à Saint-Dié dans les Vosges, incroyable. La défaite sans appel de Nadine Morano, quelque part incroyable aussi. La défaite évidemment de François Bayrou du côté de Pau, et puis une défaite rude, sans ambiguïté, incroyable quand on y pense. Et en même temps, comme les médias ne peuvent pas suivre vraiment deux choses à la fois, tous les projecteurs se sont tournés du côté de La Rochelle. Alors, on a cherché les larmes de Ségolène Royal devant cette défaite amère, violente, très rude pour elle face à Olivier Falorni, qui n'a pas voulu jouer le jeu du désistement en faveur du candidat de gauche le mieux placé, car il était derrière à l'issue du premier tour, derrière Ségolène Royal. Et là, avec l'aide de la droite, de l'extrême droite, mais aussi de tous ceux qui, à La Rochelle et ailleurs, n'apprécient pas le style abrupt, je suis poli, de Ségolène Royal, il se fait élire finalement à l'Assemblée nationale. Alors là, on a cherché les larmes de Ségolène Royal. Elle a su, avec une certaine classe et en prenant beaucoup sur elle, intérioriser son amertume, ses blessures. C'est peut-être encore plus dur pour elle que ce qui s'est passé au moment des primaires PS, où pourtant la défaite a été déjà pour elle sans appel. Mais alors du coup, comme il n'y avait plus Ségolène Royal, aujourd'hui il n'y en a plus que pour Falorni. Je le voyais tout à l'heure à la télévision arriver à l'Assemblée nationale. Quelle complaisance à s'adresser interminablement aux micros et aux caméras pour répéter la même chose, voilà, ceci, cela. Je ne vais pas le répéter, tout le monde l'a déjà entendu. Moi j'aurais envie de dire bonne chance à Ségolène Royal, qui a des tas de défauts innombrables. Peu les avaient remarqués en 2007. Beaucoup les soulignent aujourd'hui. La vérité doit se situer entre les deux. En tout cas, elle mérite un autre destin que celui qui lui est apparemment réservé depuis dimanche soir. Il faudra qu'elle sache rebondir. Mais de grâce, Monsieur Falorni, vous allez bien entendu tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, intégrer le groupe socialiste, quoi que dise et quoi que veuille Martine Aubry, c'est évident. Vous êtes un ami de François Hollande en plus. Mais est-ce que vous ne pourriez pas vous taire un peu, non pas raser les murs, mais vous taire un peu et vous montrer discret et nous laisser tranquillement, nous autres citoyens ou à l'occasion journalistes, découvrir qui vous êtes vraiment sans que vous vous précipitiez devant les micros et les caméras. On comprend votre griserie, à la longue, votre loquacité devient ambiguë.